Je m'appelle Anne, je suis formatrice en infographie. J'apprends aux étudiants Photoshop, Illustrator, InDesign et Premiere Rush, et je suis aussi auto-entrepreneur en tant que graphiste. Alors j'ai rejoint l'ESCAM grâce à un ami qui est lui-même formateur ici, qui a donné mon CV à Cécile, et j'ai rejoint l'ESCAM en octobre 2022. Tout vient de l'origine de mes grands-parents qui étaient belges, et dès qu'on allait en Belgique, on passait devant une grande école qui est Saint-Luc à Tournai, qui est une école d'art. Je me disais toujours, quand je serai grande, j'irai là-bas. Et donc j'étais pas spécialement bonne à l'école, donc je suis partie en technologique parce que voilà, ça m'intéressait plus de pouvoir monter une boîte. À l'époque, avec un bac commercial, on pouvait facilement ouvrir une boîte. J'ai passé le concours d'entrée pour Saint-Luc, donc j'ai réussi. Je suis partie en section publicité. Je voulais être publicitaire comme ma maman, donc mes études n'ont pas été reconnues en France à l'époque. Donc je suis partie en BTS à Paris en communication visuelle, en alternance. J'étais en alternance dans une agence de communication interne, ce qui était triste parce que quand on a 20 ans et qu'on veut montrer nos boulots, on les voit pas. Donc je n'aimais pas trop. Ensuite, mes parents ont déménagé en Bretagne et je les ai suivis. Donc je suis arrivée dans le Finistère et j'ai travaillé à Quimper, dans un journal, dans une agence de communication globale. Ensuite, j'ai rencontré l'homme de ma vie et je suis partie sur Brest. J'ai travaillé dans des agences de communication visuelle. On designait en fait les voitures. Mon mari a été proposé pour faire des photos au LBB et il m'a fait rentrer dans le club aussi. Et j'ai commencé en tant que bénévole à faire des affiches et puis après j'ai été embauchée et pendant 6 ans j'ai été la chargée de communication du Landerneau Bretagne Basket. J'ai tout designé, entre autres le maillot de la Coupe d'Europe qui est ma grande fierté. La montée en ligue a été magnifique aussi, c'est vraiment une belle expérience familiale, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai monté mon entreprise. Je travaille beaucoup sur des créations de logos. J'ai fait entre autres le logo des pompiers de Landerneau, donc j'aime beaucoup. Et en ce moment, je fais des étiquettes aussi pour des pâtes ou pour des pâtés et autres. Donc c'est vraiment des choses intéressantes au quotidien. J'ai vraiment jamais la même chose, donc ça me plaît vraiment. Et j'aime bien être mon propre chef et travailler quand je veux. Du jour au lendemain, en fait, j'ai appris que j'avais une maladie grave. Donc, je suis atteinte de sclérose en plaques. C'est une maladie qu'on ne peut pas gérer au niveau du stress. Donc, étant donné qu'il y avait beaucoup de stress dans le monde sportif, surtout haut niveau, j'ai préféré partir. C'est pour ça, entre autres, que j'ai monté mon entreprise pour pouvoir gérer mon temps par rapport à la fatigue de la maladie. Ensuite, j'ai un ami qui est formateur aussi à l'ESCAM. Il m'a dit « je te verrai bien formatrice » et je me suis dit pourquoi pas. Ce qui me permet aussi de voir du monde et de transmettre ma passion surtout. C'est ça que j'aime en tant que formatrice. Et aussi pareil, vu que c'est à temps partiel, ça me permet aussi de gérer ma fatigue par rapport à ma maladie. Alors mes principaux sujets, donc je vais commencer par les BTS communication. Avec les premières années, on voit les notions de base et ensuite pour le BTS en général, on va jouer sur différents TP comme création d'un CD, création d'un magazine, d'une plaquette institutionnelle, création de logo, création de typographie. On a fait aussi de mots croisés, de mots fléchés pour enfants. Ça, c'est les BTS 2 qui ont eu ça la dernière fois. Dans la globalité, on fait un peu ça avec les BTS. En bachelor communication, on va plutôt voir de la vidéo avec Premiere Rush. On va faire de la culture de graphisme, de la culture de publicité, création de moodboard, capture d'écran et autres. Je les aide aussi pour leurs projets, de porteurs de projets, donc pour décliner un logo et faire une charte graphique. Et pour les MODA, donc les managers de projet options digitales, je les aide aussi sur leurs projets et on voit aussi tout ce qui est symbolique des couleurs, symbolique des formes, les différences typographie, comment créer un logo. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est théorique. On fait de la vidéo aussi et puis en pratique, on fait un peu de tout, des affiches design, des logos et autres.
Alors, c'est en cours en ce moment avec les BTS première année en communication. J'ai reçu il y a quelques semaines un mail d'un directeur d'école de l'Opérette, une petite école privée, me demandant gracieusement de créer son logo. Et je présente toujours 3 logos et je me suis dit je vais en faire 2 et le 3e je vais le proposer à mes étudiants de communication en première année de BTS. Donc ils sont tout contents. Donc là on est en plein brainstorming, à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme logo. J'ai parlé à la direction de l'école de l'Opérette bien sûr, que je ferai intervenir mes étudiants, ils sont contents. Donc, et les étudiants sont contents parce que c'est un projet qui va se concrétiser et ils auront l'occasion de le voir si c'est leur projet qui est pris bien sûr, parce que ça peut être le mien aussi. Donc voilà, c'est un projet qui me marque et qui me marquera sûrement et qui marqueront sûrement aussi mes étudiants. Never give up, ne jamais laisser tomber.